Il a dansé avec Salif Keïta et Oumou Sangaré. Il est le concepteur et producteur d'une émission de télé-réalité qui met en lumière la diversité culturelle de son pays, le Mali. Pendant 6 semaines, il a passionné ses compatriotes avec Faso Don, émission de télé-réalité autour de la danse, ou plutôt des danses du Mali. Sékou Keïta, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, on vous a connu danseur, chorégraphe. On vous retrouve producteur audiovisuel. C'est pas trop dur d'apprendre un nouveau métier maintenant ? Très, très compliqué. Mais comme évidemment, j'ai évolué pas mal longtemps dans la danse, dans des émissions de télé, qui n'est pas simplement la danse, qui est de la musique. Et j'avais envie, cette fois-ci, de me lancer dans une émission de télé, de danse et être producteur de cette émission. Bon, alors le principe de l'émission, c'est un concours de danse qui met en compétition 8 jeunes danseurs, donc 6 des régions du Mali et 7 des régions du Mali, et 2 du district de Bamako, c'est ça, donc ça fait 9. Alors c'est le candidat qui a obtenu le moins de points qui est éliminé, c'est bien ça. Voilà. Comment ça vous est venu l'idée de cette émission ? Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cette émission ? Alors évidemment, il y a plein d'émissions de danse en général, mais cette émission spécialement, elle est différente. Pourquoi ? Parce que c'est pas en playback. C'est des jeunes qui viennent danser et évidemment, en général, ils dansent à 1000 km, ils savent danser les danses des autres régions. Mais à 100 km, 50 km du nord, du Mali, du sud, ils ne savent pas danser. J'avais envie que le gars de la région de Gao, du nord, savent danser les danses d'une autre région. Et c'était ça le principe, en fait, qu'ils apprennent à danser les danses de chez eux, finalement. Ah, vous voulez dire qu'en fait, un Malien de Caille ne connaît pas forcément le patrimoine culturel de son autre frère malien, Gao, de Tombouctou? Du tout. Mais par contre, si on lui dit de danser le coupé décalé, le sabbat, il connaît. Oui, il connaît. Les habits, l'attitude. Mais les danses de chez nous, entre nous, non, on ne danse pas assez. Pourquoi ? Parce que c'est trop traditionnel et pas assez valorisé. D'où ça vient cette... traditionnel et pas valorisé. Et par rapport aux médias, je comprends les réseaux sociaux, il y a plus de danses urbaines, des danses de maintenant qu'on voit. Et ces danses traditionnelles, en général, c'est que dans les documentaires, on ne voit pas assez. Oui. Alors avant de faire cette émission, vous disiez vous avez produit d'autres spectacles, toujours pour montrer la richesse culturelle du Mali. Je pense notamment au Mali des merveilles. Est-ce que vous pensez que la danse, c'est votre métier depuis de très nombreuses années, ça peut être un vecteur d'unité nationale ? Tout à fait. Vous savez, le Mali des merveilles, c'est plus la musique. Mais la musique, nos musiques ont traversé les frontières, alors que nos musiques, quand même, sont accompagnées de danse en général. Et cette fois-ci, par rapport à ce spectacle-là, nos chanteurs, parce qu'il y avait les anciennes gloires ou des artistes qui venaient justement, qui chantaient, qui étaient là au chevet des danseurs pour danser. Et là, c'est une unité. Il y a la danse, il y a le chant, il y a d'autres scénies. Là, je peux me moquer d'une autre région, je peux sentir ses coutumes, je peux sentir qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qui bouge. Et voilà, et c'est une forme d'unité. Ne pas dire, tiens, il vient du Nord, il est comme ça. Alors quand j'essaie de danser ces danses, j'essaie de savoir son folklore, ses rituels, sa façon de s'habiller, ça permet une unité. Est-ce que, parce que finalement, dans tous vos spectacles, vous avez toujours des thèmes qui sont quand même très sociétaux ou politiques. Vous avez parlé de la guerre, vous avez parlé du dérèglement climatique. C'est une façon de faire de la politique aussi, vous pensez, la danse, au sens noble du terme, au sens noble du terme. Est-ce que c'est aussi une façon finalement de parler des problèmes d'un pays ? Vous savez, c'est beau, tout est rose dans une émission, on est bien habillé, mais quand même, il faut véhiculer, il faut parler des choses essentielles. Et moi, en tant qu'artiste, évidemment, je ne veux pas faire un discours, je ne veux pas dire « votez pour moi », c'est pas ça la question, mais j'ai envie, je parle de mon vécu. Je suis dans la société, même en tant qu'artiste. Il faut que je parle des choses, que je sois engagé, et des choses qui ne vont pas dans la société. Et moi, c'est un petit apport par rapport à... Vous dites ça, et en même temps, alors là, effectivement, c'était une émission de télé-réalité, mais vous avez toujours eu à cœur de vous déplacer dans tous les endroits du Mali, dans toutes les zones du Mali, même quand c'était compliqué. Vous êtes notamment parti à Ségou. Oui, à Sigasso, à Kaye, à Kita, à Mopti, au mois d'avril, où il fait 40 à 50 degrés. Mais c'était ça, il fallait que j'aille voir ces jeunes qui ont envie de danser, qui ont envie d'être danseurs. Simplement, celle qui a gagné, qui est de Sigasso, quand elle a gagné son 1 million de francs CFA avec sa moto, je lui ai dit, tu pars? Elle m'a dit, oui, mais tu sais, le 1 million, je le partageais entre les gens, mais j'aimerais bien que ça continue. Et tu sais, Sékou, il y a certaines danses que je n'avais pas faire, j'aimerais bien les apprendre. Et ça, je trouve ça vraiment valorisant, qu'elle a envie d'apprendre d'autres danses, d'autres régions, mais on allait la chercher parce qu'il y a plein de milliers de jeunes comme ça qui ont envie d'être connus, exposés et d'apprendre. Pour moi, c'est pas une télé-réalité, évidemment, c'est le nom, c'est plus une école de formation. Pourquoi ? Parce que les candidats, après chaque élimination, ils sont restés
pour la formation, pour supporter les autres, pour danser, pour faire des chorégraphies. Et c'est ça que je trouve ça intéressant dans cette émission-là. Ils sont restés pour vraiment apprendre les autres danses. Vous êtes panafricain, c'est cool. Oui, je pense. Alors, on se pose la question, cette émission sur les danses du Mali, c'est très bien. Est-ce que vous avez un projet peut-être d'émission sur les danses, les différentes danses du continent africain, dans toutes les régions du continent? Quand vous avez commencé la première question, ça a été compliqué, ça a été pas facile. J'aimerais bien, mais je pense que moi, personnellement, j'aimerais bien que l'année prochaine, je continue pour le Mali. Vraiment, il y a une richesse culturelle qu'on n'a pas pu exploiter. Mais Inch'Allah, dans quelques années, la sous-région, évidemment. Vous souhaitiez, voilà, sur la sous-région, la Côte d'Ivoire, Oui, proche. oui, Conakry, le Sénégal. Oui. Alors, c'est justement la question que j'allais vous poser, mais peut-être l'autre question, c'est est-ce que vous êtes déjà peut-être en collaboration avec d'autres chorégraphes, parce que la sous-région est très riche de danseurs, de chorégraphes, et est-ce que vous pensez travailler ensemble pour faire de nouveaux projets, de nouvelles productions? Ah oui, moi je suis très ouvert. Au contraire, ça fait plaisir. Ben, justement, pourquoi je m'en vais à Sigasso, à Ségou, à Mopti? Ben, c'est de connaître ces danses-là. Moi, j'ai beaucoup appris alors que je suis chorégraphe danseur. Et n'empêche, ben, pour d'autres régions, j'aimerais bien connaître. Je connais plein d'autres danseurs, des chorégraphes avec qui je suis ami. Pour moi, en fait, j'apprends énormément. Avec qui vous aimeriez travailler? Oui. Vous avez donné des noms déjà? Vraiment, j'ai quelques noms. Alors, il y a quelqu'un qui est du Cameroun. Alors c'est pas un défaut, qui est tout petit comme ça, Merlin Yakam, mais pour moi qui est l'un des meilleurs danseurs. Il a travaillé il y a très très longtemps avec Angélique Kidjo, il a sa compagne, il tourne au théâtre du Châtelet. J'aimerais bien travailler avec lui, vraiment. Il y a un feeling, alors qu'il vient de très loin du Cameroun. Oui, il y en a plein d'autres. Et bien, ça sera peut-être pour un prochain projet. Inch'Allah. Sékou Keïta, danseur, chorégraphe malien, producteur de l'émission de télé-réalité Face au Don. Merci beaucoup d'être venu au Journal Afrique. À bientôt. Merci, c'est à moi.